Sois la bienvenue. Merci d'être là. Ensemble, on va aller voir le message que je peux te prendre très rapidement. Pour ce week-end, ça te réserve quoi déjà? Qu'est-ce que tu dois savoir? Et de si rapidement que possible, justement, c'est ce qui nous lie à ce moment, à cet instant. Si tu n'es pas déjà abonné, eh bien, tu dois déjà t'abonner. Comme ça, les prochaines fois qu'un message sera là pour toi, que ton ange aura envie de te passer un message, ben, dès que le message est mis en ligne, la vidéo est mise en ligne, tu pourras recevoir la notification afin de pouvoir déjà te positionner. Alors, déjà, ce week-end, de façon exceptionnelle, te réserve quoi? Ensemble, on est parti avec la présence des anges, des guides et surtout du monde céleste. Ben voilà, on va me parler ici d'une entente qui arrive. On va pouvoir en tout cas ici lâcher prise par rapport à une situation ici. Il y a cette énergie de il faut maintenant, tu vois, qu'on se fasse amir. Il faut maintenant, tu vois, qu'on s'accepte. Il faut maintenant que on admet la situation et il faut maintenant que l'on s'entende finalement sur une convenance qui va pouvoir nous aider d'aller de l'avant, qui va pouvoir nous aider à avancer et à évoluer. On voit ici des échanges, on voit clairement des invitations. Pour d'autres personnes, on aura vraiment à échanger, à y discuter et à tomber sur un point d'accord. Il y aura une négociation ici, de pouvoir en tout cas faire les choses à l'amiable, de pouvoir finalement admettre une situation donnée. Alors, on va évoluer pour aller savoir réellement. On me parle ici d'une situation que l'on évite depuis un moment. Il y a une situation qu'on essaye de faire taire depuis un moment. On essaye en tout cas, vous voyez, voilà, de donner juste de l'espace à cette situation. Voilà, on voit que c'est une situation que l'on a vraiment du mal à régler une fois pour toutes, où on avait vraiment besoin du temps, voilà, pour soi-même, pour mieux mûrir cette situation, pour avoir comment dire, certaines preuves, pour savoir vraiment quoi faire et comment se comporter. Donc ici, la situation par rapport à laquelle on est parti pour avoir ici un compromis, pour pouvoir mieux s'entendre, c'est une situation en tout cas de laquelle on s'est éloigné depuis un moment. Voilà, on a essayé d'éviter cette situation pendant un moment. Voilà, on a essayé de laisser tomber cette situation pendant un moment. Et puis, pour d'autres personnes, ça peut être une situation voilà, qui a pu vraiment prendre du temps. Voilà. Il y a cette notion de, ça a duré un tout petit peu, cette situation-là. Et puis, ben voilà, le moment est arrivé pour que finalement, on puisse comprendre, on puisse s'entendre. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une situation qui parle des enfants, de vos enfants ou soit d'autres enfants. Voilà, mais c'est très certainement que la situation parle ici concrètement des enfants. Pour d'autres personnes, dans une famille, dans un foyer, pour d'autres personnes, on veut me parler ici d'une situation à régler par rapport aux enfants. Voilà. Donc ici, finalement, on va s'entendre, on va tomber d'accord par rapport à la gérance des enfants, par rapport au bien-être des enfants. On va pouvoir ici tomber d'accord par rapport à la garde des enfants. On va pouvoir ici tomber d'accord par rapport à voilà, à la prise en charge des enfants. Ça dépendra de vraiment comment ça va vous parler. Mais ici, c'est une notion pour pouvoir apporter vraiment un équilibre, une joie, un bien-être aux enfants. Voilà, ça, ici, c'est que il va falloir vraiment qu'on en parle. Mais ici, on trouve clairement que c'est une situation qui non seulement a duré, mais c'est une situation ici qui a perturbé un peu, parce que là, on savait vraiment pas dans quelle direction aller, comment se positionner, quoi faire, comment réagir face à cette situation, quoi dire, quelle position prendre face à cette situation. On a pris même peur à certains moments donnés.
on sait vraiment pas comment se comporter, comment y aller. Et on voit ici que c'est une situation qui est un peu désagréable ou bien qui a pu vraiment perturber votre personnalité ou la personnalité de cette personne. On voit que le côté ombre de cette personne était assez dominant. Donc ici, c'est une personne qui était beaucoup plus dans la peur, dans les doutes et dans quoi faire. Il y a une décision qui a été vraiment qui a pris du temps. Hein. Il y a une décision qui a pris du temps pour être prise, hein, finalement, pour régler un problème, pour régler une situation. Et pourtant, on te dit que cette décision que tu as prise, elle est la meilleure, elle est la bonne. Le fait que finalement, tu vas pouvoir trouver un compromis, un terrain d'entente avec cette personne par rapport à ses enfants, bien sûr que oui, c'est une chance pour toi parce qu'en réalité, cela te sera très favorable. Tu vois ce que je dis? Voilà. Ici, pour d'autres personnes, ça sera peut-être un échange avec le père de vos enfants. Ça peut être un échange avec la mère, oui, la mère de vos enfants. Pour d'autres ici, ça peut être, voilà, une relation composée où, voilà, tu auras à avoir des compromis avec ce dernier par rapport aux enfants de cette personne ou voilà, vice-versa. Pour d'autres personnes, ça peut être des enfants qui viennent en vacances avec vous, ou soit c'est vous qui envoyez vos enfants en vacances. Ça dépendra de comment ça vous parle. Pour d'autres personnes, peut-être qu'on veut envoyer les enfants en congé, à la fête, et puis on analysait en voyage, voilà, et puis on étudiait et tout. Mais on voit ici finalement que le fait que vous allez prendre cette décision, d'accord, cette décision autour de laquelle vous êtes en train de tourner depuis un moment, le fait que vous allez prendre cette décision, ça vous sera très favorable parce qu'en réalité, on voit que vous allez tomber d'accord avec l'autre. Parce qu'on voit que vous essayez d'éviter, voilà, d'aller vers cette situation parce qu'en réalité, vous ne savez vraiment pas comment l'autre va le prendre. Vous ne savez pas si l'autre va être contre vous, si l'autre va le prendre en mal, si ça sera voilà, des histoires finalement entre vous, si ça va causer du tort, si finalement vous serez attaqué, si finalement il y aura des accusations et autres en tout cas. Vous voyez, parce que très certainement, il y a eu des antécédents qui ont fait que vous vous êtes vraiment positionné en une position où vraiment vous pensez que la situation pouvait être dramatique et pourtant non. On a déjà amélioré la situation en votre faveur. Donc il faut juste, ou il fallait juste que vous vous positionnez face à cette situation pour pouvoir en tout cas bénéficier de la situation. Il faut sortir de la culpabilité, arrêter de vous en vouloir, arrêter de penser que l'autre va s'attaquer à vous ou va vous en vouloir ou va chercher, voilà, à se retourner contre vous. Arrêtez, vous voyez, de vous faire croire des choses. Hein. Il faut sortir de son silence et il faut finalement se permettre d'aller vers un terrain d'entente. Hein, parce que là, on vous dit, vous n'allez pas continuer comme ça. Non, vous n'allez pas continuer à être dans cet enfermement par rapport à cette personne, à cause de ses enfants. Vous n'allez pas continuer à être dans cet enfermement par rapport à ces enfants-là. Pour d'autres personnes, ça peut être ton enfant, hein, ça peut être ton enfant qui t'a fait mal ou par rapport à une situation donnée, tu n'es pas d'accord et puis voilà, il n'y a pas d'entente et puis voilà, tu as préféré t'éloigner, garder ta distance et tout. On te dit non, tu peux pas continuer comme ça. Il est temps que tu règles ce problème-là avec cet enfant-là. Après tout, c'est quand même ton enfant, d'accord? Maintenant, si c'est une histoire d'enfant entre les parents, c'est que ici, arrête de te faire souffrir parce que ici, on voit que si tu as mal actuellement par rapport à cet enfant, par rapport à ses enfants, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même. C'est toi-même, tu t'enfermes, tu te fais du mal, tu te déchires, justement parce que tu veux pas faire le pas. Et à partir du moment où tu veux pas faire le pas, tu veux pas non plus être tolérable. Il faut tolérer la situation, c'est-à-dire il faut admettre les conditions
voilà, dans lesquels la personne s'y se trouve actuellement et puis admet la situation et essaye, tu vois, de trouver un terrain d'entente avec cette personne concernant ses enfants. Ça peut être une personne peut-être qui t'a quitté hein, pour une autre personne et depuis ce temps, tu as reçu des blessures, tu as reçu des coups durs et tu t'es dit, écoute, je vais garder les enfants loin de lui, je vais garder l'enfant loin de lui ou loin d'elle et puis c'est la meilleure manière pour moi de le faire souffrir. Non, tu ne le fais pas souffrir, tu te fais souffrir toi-même parce que depuis, tu n'arrêtes pas de te culpabiliser, de t'en vouloir et tu n'arrêtes pas oui quoi, de t'accuser de ce que, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation pareille avec cette dernière et que cette personne est mesquin, tu n'arrêtes pas de te faire croire que oui, cette personne a laissé les enfants à ta charge, que cette personne t'en veut, que cette personne est ci, que cette personne est ça. Cette personne ne t'en veut pas. C'est toi-même qui as pris la décision d'éloigner les enfants de cette personne. C'est toi-même qui as pris la décision de te renfermer parce que tu penses que cette personne t'a fait du mal en allant ailleurs ou en partant ailleurs. Justement, ce que tu as oublié ou ce que cette personne a oublié, c'est qu'en réalité, ta mission a fini dans la vie de cette personne ou la mission de cette personne a fini dans ta vie. Et ça y est, vous êtes parti pour un nouveau départ. Il est temps que tu admets que les choses ont changé. Il est temps que tu acceptes que les choses ont changé et que tu essayes, en tout cas, tu vois, de demander de l'aide. Pourquoi pas par rapport à ces enfants si c'est que tu en as besoin, mais dans, comment dirais-je, dans le respect absolu, tu sors de ton ego et tu le fais bien. D'accord? On te dit que ouais, c'est ça. Hein? On te dit que cela ira dans ton avantage. Il y a cette notion ici de ce que cette personne, pour beaucoup de personnes ici, c'est une personne qui est partie avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une personne qui est partie avec quelqu'un d'autre et toi, tu ne supportes pas. Non, tu ne supportes pas, tu ne digères du tout pas, tu n'admets pas le fait que cette personne est partie se reconstruire. Ou soit c'est toi qui es parti te reconstruire et tu t'inquiètes des attitudes de cette personne vis-à-vis de toi. Hein. J'ai deux aspects ici. Hein. Premier aspect que j'ai, c'est une personne qui t'a quitté pour une autre personne. Et cette personne est partie se reconstruire ailleurs. D'accord? Alors, tu as coupé le pont avec cette personne parce qu'en réalité, pour toi, c'est une personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Mais tu ne regardes pas ce côté-là où, en réalité, la mission de cette personne est arrêtée dans ta vie. Tu n'as pas compris que ça y est, toi, ta mission t'a appelé et c'est justement pourquoi l'univers a permis qu'il y ait une séparation entre vous, que l'univers a permis que cette personne aille retrouver son âme sœur afin que toi, tu puisses retrouver ta liberté pour pouvoir finalement aller vers ta mission. Tu n'as pas compris ça. Et parce que tu n'as pas compris, tu en veux toujours à cette personne. Tu n'arrêtes pas d'en vouloir à cette personne et sur ce, tu as coupé pont avec cette personne. Parce qu'en réalité, tu penses que la meilleure manière de faire les choses, c'est d'éloigner ses enfants de lui. C'est de couper le lien entre lui et ses enfants. Et toi, tu te disais que cette personne allait revenir à toi ou allait faire les démarches ou les premiers pas parce qu'en réalité, les enfants sont à ton niveau. Mais jusque-là, tu comprends que cette personne a pris vraiment sa décision et que cette personne s'en est en allée. Cette personne est vraiment partie et peut-être reviendra plus jamais avec toi. Et on te dit, écoute, fais le premier pas pour le bien de tes enfants. Reste pas là engouffré à toi-même, en toi-même et arrête de te faire du mal. Parce que là, ne pense pas que c'est l'autre qui te fait du mal. Arrête de maudire l'autre. Arrête de prier contre l'autre. Arrête d'en vouloir à l'autre. L'autre n'en a pour rien. L'autre, en réalité, a fait ce qu'il devait faire. Il a été guidé ou elle a été guidée par l'univers. À partir du moment où cette personne est partie selon sa mission, toi également, libère-toi pour aller vers ta mission et arrête d'en vouloir à cette personne. Arrête de penser que cette personne a abandonné ses enfants sous tes mains ou sous ton contrôle. Mais par contre, lâche prise et trouve un terrain d'entente avec cette personne pour quand même le bien de ces enfants-là. Et puis arrête de te faire du mal. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et puis pour d'autres personnes, c'est pas contre le contraire. C'est pas contre le contraire. C'est toi qui as quitté cette personne. C'est toi qui as compris que cette relation ne te convient plus. Tu es sorti de cette relation et tu es parti te rebâtir. Tu es parti te reconstruire avec la personne qui te convient, avec ton âme sœur, avec ta flamme jumelle, peu importe comment ça te parle. Mais le problème ici, c'est que depuis que tu es parti te reconstruire, c'est que tu as commencé par avoir cette peur en toi ou cette haine en toi
contre l'autre. Parce qu'en réalité, tu n'arrêtes pas de l'accuser, je dirais, ou en fait ici, tu n'arrêtes pas de lui en vouloir. Pourquoi que ce soit, je ne sais pas. Mais ici, c'est que tu te dis que maintenant que tu t'es construit, que cette personne peut-être va t'en vouloir du mal ou est en train de te vouloir du mal. Et sur ce, alors tu t'es éloigné brusquement de cette personne et des enfants. C'est-à-dire que tu as pris une distance avec cette personne par rapport aux enfants pour pouvoir mieux te reconstruire. Justement, oui, tu as bien fait, mais on te dit, si c'est que à l'instant tu t'en veux par rapport à ça, si c'est que à l'instant tu te demandes vraiment qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que cette personne manigance contre toi, si cette personne n'est pas en train de planifier des choses contre toi, on te dit la meilleure manière de calmer cette situation, c'est de mener les pas, les démarches, fais le premier pas vis-à-vis de cette personne et tu verras que vous allez avoir vraiment un terrain d'entente, un compromis par rapport à ces enfants pour que toi-même tu aies un soulagement, pour que toi-même tu puisses avoir, tu vois, cet équilibre-là de pouvoir t'en sortir. Donc, quitte cette position, d'accord, de jalousie, si entre-temps c'est cette personne qui est partie. Quitte cette position-là. Parce que le mal dans tout ça, c'est que en restant dans cette position de jalousie, tu vas continuer à souffrir jusqu'à la fin. Parce que l'autre personne a retrouvé vraiment son âme sœur. L'autre personne a vraiment retrouvé sa flamme jumelle et il n'y a pas ce que tu vas faire pour que cette personne puisse vraiment quitter sa flamme jumelle ou son âme sœur pour toi. C'est impossible. La seule possibilité pour toi, c'est de trouver vraiment des compromis avec ce dernier ou avec cette dernière par rapport à ce lien ou par rapport à ces choses, par rapport à ces enfants qu'il y a entre vous. C'est la seule possibilité pour toi. Sinon, tu vas continuer à t'en vouloir pour rien. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer c'est-à-dire à regretter. Tu vas continuer c'est-à-dire à t'en vouloir, à t'engouffrer, je sais pas. Mais ici, c'est que tu vas continuer à souffrir en silence. Tu vas continuer à souffrir pour rien. Et tu vas continuer à penser que oui, cette personne t'a abandonné, cette personne t'a laissé, oui, cette personne t'a fait du mal. C'est faux. C'est toi-même qui te fais du mal. C'est parce que tu n'acceptes pas ce qui est arrivé. Et on te dit que tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Tu n'as pas d'autre choix que de l'admettre. On a bien commencé par le compromis. Donc ici, il faut l'admettre, il faut accepter ce qui est arrivé. Il faut admettre la situation et permets-toi maintenant d'avancer. C'est la meilleure manière pour toi pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses vraiment avancer. D'accord? Et puis, on te dit, cette personne dont on te parle, ça peut être une personne qui travaille déjà, une personne, tu vois, qui a un équilibre, une personne qui peut assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Tu vois, et toi, c'est une chance pour toi d'en bénéficier. C'est une chance pour toi d'en bénéficier à partir du moment où cette personne a une stabilité, à partir du moment où cette personne, en fait, a un équilibre professionnel et financier. C'est que c'est quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Maintenant, si tu te renfermes sur toi-même et que tu prends tout en charge, c'est une perte pour toi et c'est toi-même qui te fais souffrir. Parce que cette personne ne t'a pas demandé de t'en vouloir jusqu'à ce point. Cette personne ne t'a pas demandé de t'enfermer à assumer toutes ses responsabilités. Non, l'univers t'a dit ici, l'univers est en train de te dire ce week-end, règle ce problème, ça ira dans ton avantage et ça sera pour ton bien. Regarde-moi ça, ça sera pour ton bien. C'est-à-dire que si tu peux comprendre, d'accord, que les choses ont été faites pour toi déjà, c'est-à-dire que cette personne a déjà compris à l'heure d'aujourd'hui que ce qu'il y a entre toi et lui ou ce qui reste entre vous deux, c'est les enfants. Et c'est quelqu'un qui a compris au jour d'aujourd'hui qu'il devait prendre et assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Et tant que toi, tu n'ouvres pas la porte pour ça, tant que tu n'ouvres pas la porte, tu n'ouvres pas vraiment le portail pour ça, tu ne permets pas ça, c'est que ça ne va pas se faire. Donc du coup, il faut le permettre, il faut l'accepter. On te dit faire le pas et tu verras que ça va aller dans ton avantage. Ne t'inquiète pas, tu es protégé. Tu es protégé dans cette situation et puis il y a l'univers également qui t'assiste dans cette situation. Donc au même moment qu'on travaille de ton côté, on travaille du côté de cette personne aussi pour permettre, comment dirais-je, une compréhension. Pour permettre une compréhension, un équilibre et un bien-être. Justement, on te parle à toi,
Ma chère consultante, mon cher consultant, si tu es en train de me suivre, c'est qu'on te dit que le message s'adresse à toi. Fais le premier pas et ça te sera très, très favorable. Je suis très contente pour ce premier message et nous allons avancer vers le deuxième message que je peux te recevoir. Ouais, un message extraordinaire, voilà, pour ton équilibre, pour ton bien-être. On ne peut pas t'expliquer plus que ça, d'accord? Alors, donc, du coup, lâche prise par rapport à cette situation et permets à ce que la situation aille dans ton avantage, hein, d'accord? Comme ça, tu seras heureux ou heureuse. Alors, le deuxième message ici, allez, on va aller voir quel est ce deuxième message que l'on va te passer très, très rapidement ce week-end. Ça s'annonce comment pour toi? Ben voilà, il y a ici euh, une observation, c'est-à-dire que ici, il y a une distance, hein, il y a un éloignement. On te demande ici de t'éloigner par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il faut que tu prennes le temps d'observer cette personne, d'étudier cette personne, prends le temps de connaître cette personne ou de connaître cette situation, prends le temps de te renseigner sur cette situation-là. Il y a quelque chose ici que tu dois vraiment t'éloigner pour observer, d'accord? Alors, au karma ici, pour d'autres personnes, c'est une personne qui t'observe, c'est une personne qui a voyagé, qui est un peu à distance de toi, qui est un peu loin de toi, mais qui t'espionne, qui te surveille et qui essaye d'avoir des informations sur toi. Voilà, c'est une personne voilà, qui tourne en rond là, hein. Peut-être que cette personne te suivait sur les réseaux sociaux ou a des connaissances, hein, te connaissant ou qui te connaissent et essaye de se renseigner, tu vois, auprès de ces personnes-là te concernant. Ok, ouais, justement, c'est de ça qu'on me parle. Et cette personne va chercher vraiment à te rencontrer, hein. On voit une personne ici qui va chercher vraiment à avoir une assise, un échange, une discussion avec toi, d'accord? Pour d'autres personnes ici, c'est que si tu es en train de faire, parce que là, je suis en train d'avoir deux messages, hein. C'est que si tu es en train de faire des traitements, c'est-à-dire des soins médicaux par rapport à ta santé ou par rapport à un traitement, hein, personnel, ici, tu es en train de faire des traitements gynécologiques ou ici, voilà, pour le bien-être de ta santé chirurgicale et autres, ben écoute, ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a les informations. Ouais, il y a quelqu'un qui a les informations. C'est-à-dire, cette personne n'est pas proche de toi, mais c'est une personne qui utilise tes connaissances pour savoir tout ce que tu fais. Donc, du coup, toi, peut-être tu te dis que c'est en secret, mais on te dit c'est faux, c'est pas en secret. Il y a une personne qui est informée. Il y a une personne qui est informée des démarches que tu fais et, euh, et qui prend des informations. Hein. C'est pas que cette personne te suivait via les réseaux sociaux, non. C'est une personne qui prend des informations auprès d'une personne très proche à toi, très très proche à toi, qui sait cette démarche que tu fais là et qui fournit des informations. Qui fournit des informations. Ça peut être une personne qui fournit même des informations de façon inconsciente, sans pour autant s'en rendre compte, d'accord? Mais ici, on reçoit toutes les informations de ce que tu fais. Oui, hein, on en parle, hein. Ça se parle. Donc ici, on voit ici une personne, d'accord, qui échange ici avec d'autres personnes te concernant pour avoir des informations. Et c'est une personne aussi très manipulatrice, hein, qui sait obtenir des informations des autres. Mais ici, il y a forcément une personne qui, par derrière, ne comprend vraiment pas, hein, ce qui se passe. Parce que la personne, c'est bizarre ce que je veux t'expliquer ici, hein. La personne qui sait l'information, avant que on ne reporte l'information à la personne qui te surveille, c'est que cette personne, elle est ignorante. Tu vois ce que je dis? C'est comme peut-être un de tes enfants, hein, voilà, qui va dire à une de tes sœurs, ben, oui, maman prépare, tu vois, maman prépare une opération, voilà, pour la semaine prochaine, tu vois. Voilà, c'est pour sa santé, c'est pour son bien-être, hein, tu vois. L'enfant s'y parle comme ça. Ou c'est une de tes sœurs
qui va parler ici, tu vois, à votre mère et qui va lui dire, oui, tu sais, ma sœur, elle a un problème là, tu vois, avec son foyer. Et puis là, ben voilà, elle est en train de suivre des soins, voilà, gynécologiques, tout, ben voilà, quoi, tu vois. Ben, à partir du moment où lui, elle, par contre, elle sait l'information à ta mère, elle ne sait pas que ta mère, d'accord, pourra se servir de cette information pour pouvoir en tout cas aller en informer d'autres. Tu vois? Ou pendant que ta fille, elle en parlait à ta sœur, elle ne savait pas que ta sœur pouvait utiliser cette information pour aller en servir à quelqu'un qui t'en veut. Voilà. Donc du coup, elle sera surprise que la situation prenne une autre tournure. Voilà. Elle sera surprise que ce à quoi elle ne s'y attend pas se produit ou arrive. Tu vois ce que je dis? Donc ici, il y a une situation un peu là. C'est comme s'il y a une personne qui essaye de manipuler toute une équipe, de manipuler toute une famille, de manipuler tout un entourage contre toi, pour avoir toutes les informations sur toi. Voilà. Ouais. Euh, on va me parler ici d'une personne qui a vraiment envie vraiment d'avancer avec toi, d'évoluer avec toi, une personne qui va d'ailleurs te proposer une échange, une discussion, une invitation. C'est une personne qui s'est dit, même si j'ai pris du temps, même si j'ai perdu du temps, c'est que s'il le faut que ça soit maintenant, ben je suis prête. Hein, je suis prête pour aller de pas à pas avec toi de l'avant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que cette personne voudrait vraiment avoir des informations sur toi? Cette personne est en train d'avoir des informations gynécologiques sur toi. Hein. D'accord? Si tu es en train de faire des soins, des traitements, des suivis, des trucs comme ça. Et puis, cette personne aurait voulu que ce soit avec elle ou avec lui, que tu puisses vraiment faire ces traitements-là, ou c'est une personne qui aurait voulu que ce traitement que tu es en train de faire puisse aller dans son avantage. C'est bizarre. Et c'est justement la raison pour laquelle cette personne va mener des démarches pour vite, en tout cas, te rencontrer ici. Ou soit c'est une personne qui, euh, qui s'est informée d'un projet que tu as, hein, qui a reçu une information sur toi par rapport à un projet que tu es en train de mettre en place. C'est un projet que tu es en train de mettre en place et c'est quelque chose qui, bizarrement, est en train de prendre un élan, hein, c'est-à-dire une évolution. Cette personne ne s'y attend pas, d'accord, à ce que ce projet puisse commencer par avancer pour toi. Mais c'est un projet qui a commencé par marcher pour toi ou qui a commencé petitement à se dessiner. Et de loin, cette personne voit déjà jusqu'à où tu peux avancer ou réussir avec ce projet-là. Alors, sur ce, cette personne va essayer de vouloir te mettre un frein, hein, c'est-à-dire va vouloir chercher à te rencontrer, voilà, c'est ça, hein, à te rencontrer, euh, à te faire d'autres propositions, pourquoi pas. C'est une personne qui veut que tu échoues hein, dans ce projet-là. Si cette personne est en train d'avoir des informations sur voilà, les examens médicaux que tu es en train de faire ou les soins que tu es en train de faire sur le plan santé ou médical et autres, gynécologique et autres, comment, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui voudrait vraiment pas que ça marche. Hein. C'est une personne qui reçoit les informations et qui met des choses en place de son côté pour que ce projet ne marche pas pour toi. Pour que my God, c'est une personne qui veut pas ton bien. Si c'est que tu veux faire une opération, c'est que cette personne essaye de mettre des choses en place contre ça. C'est-à-dire que quoi? Pour que quand tu vas aller faire cette opération, que ça te soit fatal. Hein. Ouais, en fait. Que ça ne marche pas ou que ça te crée vraiment du danger, hein, que ça que ça t'embête, que ça te met hors de toi, que tu sois déséquilibré, tu vois, grâce à ça. Et que tu n'aies pas le résultat, tu n'obtiens pas le résultat. Et c'est grave, hein, ce que se passe là. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu es ignorante, hein. Toi, tu es ignorante, tu es dans ta procédure normalement et tout. Tu ne sais même pas si quelqu'un est informé et que cette personne bloque. Tu ne sais même pas. Mais c'est marrant. Parce qu'en réalité, c'est par contre ceux-là
ou celle-là qui lui sert l'information qui sont pas vraiment quoi. C'est bizarre. Cette personne vraiment, c'est une personne qui en veut vraiment à ton évolution. Voilà, c'est une personne qui en veut à ton évolution. C'est une personne qui est vraiment ne s'est pas rendu compte de quel moment de ta vie tu as pu arriver vraiment à réussir sans pour autant qu'il ou elle n'a pas pu vraiment te bloquer. Tu vois, tu as été plus vigilante ici qu'une personne ou plus vigilant qu'une personne ici. Et cette personne commence par être stratège. Hein, c'est une personne qui commence par être stratège et qui se dit je vais essayer de te rattraper pour t'empêcher d'avancer, voilà, d'évoluer quoi. Vous voyez, c'est comme une personne à qui tu as évité de faire savoir que tu vas à un examen. Parce que finalement, tu as compris que à chaque fois que cette personne sait que tu vas à un examen, tu échoues à l'examen. Tu vois? Et cette fois-ci, tu essaies de tout cacher, de cacher toutes les informations jusqu'à ce que tu pars à l'examen et ça a marché, tu as réussi ton examen. Et cette personne a été informée que tu as réussi à cet examen-là. Alors, cette personne commence par chercher des voies et moyens, d'accord, pour t'empêcher à ce que ce diplôme que tu as pu obtenir ne te permet pas d'avancer dans ta vie. Tu vois ce que je dis? Cette personne a compris que tu as réussi à cet examen, ok, d'accord. Mais bon, c'est une personne qui se dit, bon, ok, tu m'as dribblé, c'est-à-dire, tu as pu me cacher et tu as réussi à l'examen, il n'y a pas de problème. Mais je mettrai tout en œuvre contre toi pour que ce diplôme que tu as pu obtenir ne te sert à rien dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'arrives vraiment pas à gagner ta vie grâce à ce diplôme, que tu sois bloqué, que tu aies vraiment des blocages, que tu ne t'en sors pas. Voilà, c'est un truc comme ça ce que j'ai ici. D'accord? Donc cette personne est consciente que tu as pu réussir à quelque chose ici, que tu as pu obtenir gain de cause pour quelque chose ici. Mais cette personne voudrait vraiment empêcher l'évolution, d'accord, de ce que tu as pu gagner, de ce que tu as pu obtenir. Voilà. Je veux t'en empêcher, je veux te bloquer, je veux pas te permettre, voilà, de bénéficier de ça. Ouais, de bénéficier de ça. Donc, cette personne, voilà, peut-être est informée que tu as pu gagner quelque chose, que tu as pu réussir quelque chose, que tu as pu concrétiser quelque chose ici, mais cette personne veut tout faire pour que tu n'aies pas la paix. Hein, si c'est que tu as pu réussir un foyer, tu as pu réussir, comment dire, une relation, tu as pu réussir à bâtir, d'accord, ta vie sur le plan professionnel et tout, c'est une personne qui est au courant. Et cette personne essaye d'avoir toutes les informations sur toi pour que tu n'aies pas de réussite dans ce foyer, pour qu'il n'y ait pas la paix dans ce foyer, pour qu'il y ait tout le temps des histoires, la guerre, les mésententes, les acrobaties, voilà quoi. Jusqu'à ce que vous finissez par vous faire du mal dans ce foyer. Donc, du coup, si tu es dans un foyer où il y a tout le temps des colères, tout le temps des mésententes, tout le temps des histoires, fais attention. Fais attention parce que ici, il y a quelqu'un qui s'y cache. Hein? Il y a quelqu'un qui s'y cache et qui veut tout faire, d'accord, pour détruire cette relation-là. Et si c'est que tu as déjà une entreprise où tu es en train d'entreprendre quelque chose, où ça devient plus difficile, plus compliqué, et pourtant c'était très favorable, alors là, fais très attention. Fais très attention parce que cette personne est à la base. Hein. Il y a une personne qui est à la base et qui veut vraiment tout bouleverser sur ta tête, qui s'attaque, hein, qui s'attaque à ton foyer, à ton travail, à ta vie financière, quelque chose ici dans ta vie pour t'empêcher d'avoir la paix du cœur pour avancer. Voilà. On essaye de manipuler tes énergies pour que tu n'aies pas la tête tranquille pour évoluer. Hein, pour que tu n'aies pas le cœur tranquille pour avancer ou pour... Ouais, quoi. Ici, si c'est que tu as prié l'univers et qu'on t'a accordé une grossesse ici, c'est qu'il faut faire attention. Parce que c'est une personne qui est informée et qui va te mettre beaucoup de complications. D'accord? Qui va te mettre beaucoup de complications pour que par la suite de ta grossesse, que tu aies tout le temps des problèmes, que voilà, les choses ne se passent pas normalement, voilà, que tu aies tout le temps
des situations critiques, mais l'univers te protège. Hein. Voilà, l'univers te protège contre tout ça. Et si c'est que tu es en train de faire des procédures, puis on peut en avoir, alors fais attention parce que cette personne est informée et essaye de mettre des choses en place contre ça pour que ça n'arrive pas. Moi, je sais pas pourquoi cette personne fait tout ça. Je sais pas le bien que ça peut lui faire. Hein. Moi, je sais pas le bien que ça peut vraiment lui faire. Mais ben, écoutez, malheureusement, nous avons de ces genres de personnes. Ouais, regardez, c'est une personne avec qui tu es en séparation. Ouais, ouais, ouais. Avec cette personne, il y a une séparation, il y a une cassure. Il y a plus d'entente. Hein. Avec cette personne, on s'est éloigné hein, finalement parce que là, ça peut pas continuer comme ça. On n'arrive vraiment plus à continuer comme ça. Donc chacun est de son côté désormais et chacun avance de son côté. Voilà, c'est une personne, c'est bizarre, mais ouais, regardez-moi ça. Ah ouais, il est là ou elle est là. Ouais, 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 cette personne est là. Regardez-moi ça. Ah ouais, cette personne, oui, qui ici, regardez, j'ai fini le premier message sur la femme, sur vous. Et puis, je finis le second message sur votre autre, pour d'autres personnes, hein, voilà. Et pour d'autres personnes, sur sur vous-même, hein, ça dépend de comment ça vous parle et tout, ou sur un ami, sur un collègue. C'est à vous de savoir comment. Si tu es un homme, tu es en train de me suivre, ça peut te parler d'un ami, hein, ça peut te parler d'un patron, d'un frère, d'un collègue. Ben voilà, c'est une personne avec qui tu ne collabores plus. Hein. Voilà, et tout, cette personne, en tout cas, est en train de bloquer ton évolution. Voilà. Et voilà, cette personne est là. Elle est là. Et, et cet autre-là, voilà, ne supporte vraiment pas que tu avances, hein, que tu avances ou que tu aies gain de cause par rapport à ce projet que tu gères là actuellement. Voilà. Cet autre-là ne supporte pas que, voilà, que tu aies oui, cet autre-là ne supporte vraiment pas que tu aies, c'est-à-dire gain de cause sans lui. C'est quelqu'un qui te met vraiment, c'est quelqu'un qui t'espionne en premier lieu et qui te met des bâtons dans la roue et qui te met des blocages, qui te met des complications sans pour autant que tu t'en rends compte. Et c'est quelqu'un qui se sert des personnes autour de toi pour avoir vraiment, pour recevoir vraiment les informations nécessaires afin de bloquer, afin de mettre des blocages. Donc ici, si c'est que tu es en train de faire des traitements ou des travaux, ou ici des soins médicaux ou énergétiques, spirituels et autres. C'est que si tu es en train de faire ces soins-là, c'est que vraiment, il faut que tu protèges, hein, que tu protèges un peu ces soins, c'est-à-dire que tu fermes un peu ta bouche et que tu arrêtes d'informer des personnes, hein, des personnes. Parce que ici, si c'est ta fille, si c'est ton fils, si c'est ta soeur, si c'est tes amis, je sais pas, et tout ici, c'est que il y a une fuite d'informations. Ouais, peut-être que toi, tu en parles simplement parce que tu te dis que c'est ta soeur, c'est ton frère, mais la personne, si parle simplement, ou bien même pas jalousie, hein, ça peut être même pas jalousie que la personne en parle et sert des informations sur toi. Et on en profite pour t'empercher, pour te bloquer. D'accord? Et cet homme-là ne veut vraiment pas te voir évoluer. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut vraiment pas te voir évoluer, qui ne veut vraiment pas que tu aies aussi la paix. Hein. Une personne qui veut vraiment te voir échouer, te voir perdre. Une personne qui veut vraiment te compliquer la vie, te compliquer la tâche. Une personne, si tu es en train de faire des traitements au niveau de ta santé, c'est une personne à éviter au maximum parce que c'est une personne qui peut vraiment te mettre en danger. Hein, qui peut vraiment te mettre en danger si cette personne sait que tu pars pour une opération, voilà quoi, cette personne-là va te mettre en danger. Et puis, si tu fais des soins, pour que, si entre-temps, tu es en train de faire des soins qui te répondent pas, qui ne marchent pas encore, ça peut être n'importe quel soin. Hein. Je parle des soins médicaux ou des soins énergétiques ou des soins spirituels ou des travaux spirituels. Si entre-temps, tu es en train de faire des travaux qui ne marchent pas pour le moment, ou tu es en train de faire des soins médicaux, ou tu n'as pas encore gain de cause, c'est dit que cette personne est à la base, hein, parce que cette personne est informée et bloque tout ce que tu es en train de mettre en place là.
D'accord? Et puisque finalement, j'ai deux personnes qui se font faire, qui se font face, on va aller voir qu'est-ce qu'on a envie de me dire, hein, parce que j'avais pas prévu ça, mais c'est ce qu'on me dit. On me dit d'aller voir ce que vous avez envie de vous dire ici, parce que là, vous vous faites face. Certes, il y a une séparation, mais vous vous faites face. Donc, du coup, c'est quelqu'un à qui tu penses et c'est quelqu'un aussi qui pense à toi. Et au moment où j'en parle, tu sais bien la personne de qui je parle et cette personne va te faire une invitation. Oui, et son invitation, n'est pas positif dans ce sens que c'est quelqu'un qui veut te bloquer, c'est-à-dire qui veut encore te mélanger, qui veut encore perturber tes énergies pour apporter un déséquilibre dans ta vie, afin que tu ne continues pas dans la direction, le chemin sur lequel tu es. Et puis, ben voilà, qu'est-ce qu'on me dit sur ce couple-là? Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en tout cas? Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Justement, c'est à ça que je veux me convier. Oh là là, la victoire. Ah oui, ça c'est chaud. Ah oui, ça c'est chaud. C'est pour te dire que quoi? Tu vas avoir des nouvelles de cette personne le plus rapidement que possible, hein. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne le plus rapidement que possible, hein. Et c'est une personne qui veut te gagner coûte que coûte, hein. C'est une personne qui veut revenir avec toi coûte que coûte, hein. C'est une personne qui veut, c'est-à-dire gagner la bataille, hein. C'est une personne qui veut se montrer puissante, t'avoir gagné, t'avoir avoir, hein, je sais pas, mais c'est une personne ici pour son objectif principal, c'est de réussir à t'avoir coûte que coûte, à te gagner coûte que coûte. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est, pour cette personne, tu es vraiment son cadeau, tu es vraiment une belle offre, hein, pour cette personne, hein. C'est une personne qui veut te faire savoir qu'elle a bataillé pour toi, qu'elle a sacrifié des choses pour toi, qu'elle veut que toi, et oh my God, qu'elle ne voit que toi, qu'il ne voit que toi, qu'il ne pense qu'à toi, et que ce n'est que toi qui puisse vraiment faire son bonheur. Tu vois ce que je dis? Oui, oui, c'est une personne qui... Et puis, on me parle quand même ici d'un couple qui peut être heureux, hein, qui peut être comblé, là. D'accord? C'est favorable, hein, que ce couple-là puisse être heureux, mais il y a un mais, parce que j'entends, il y a un mais. Le mais qu'il y a, c'est que cette personne-là a un problème, hein. Cette personne a un problème, ou soit cette personne-là à un entourage un peu malsain là, hein, des personnes qui jouent beaucoup sur ses peurs, qui jouent sur ses blessures, ouais, des personnes qui euh, le manipulent aussi beaucoup dans ses rêves, hein, des personnes euh, qui le dérangent aussi, hein, dans sa nuit, hein, dans son sommeil, hein. On essaye de le perturber dans son sommeil pour en faire ici l'empêcher d'aller de l'avant, pour lui mettre des blocages. Voilà, c'est ça. Cette personne est traumatisée, c'est une personne qui est... On fait souffrir cette personne, hein. On fait souffrir vraiment cette personne pour ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous, hein. Euh, le mec qu'il y a entre vous et cette personne, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous désire, hein, qui veut vraiment de vous et qui veut se batailler contre vents et marées pour être avec vous. Mais ça sera une souffrance, hein. Ça sera une souffrance par la suite parce que, ouais, cette personne ne sera pas heureuse, hein. Si cette personne essaie vraiment de s'engager avec vous, c'est que le couple ne sera pas heureux. Voilà. Parce que on va vous perturber, hein. On va beaucoup vous perturber dans vos sommeils, dans vos rêves, dans votre évolution. Et tous les projets que vous allez essayer de mettre en place, ça va toujours tomber. Ça va pas marcher. Il y aura toujours des complications. Mais pour cette personne, écoutez, cette personne veut vraiment bâtir, hein, avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment bâtir, construire, hein. Construire sa vie avec vous, réaliser sa vie avec vous. Une personne qui vous désire fortement, hein, qui vous veut, hein, rien que pour lui ou pour elle, même si
il faut marcher sur les épines, quoi. Voilà. Voilà, même s'il faut marcher vraiment sur des épines, c'est ça, ouais. Cette personne ne voit que vous, ne pense qu'à vous, et je pense que je vais m'en arrêter là. Cette personne ne rêve que de vous, et ouais, cette personne a pris sa décision, hein. Sa décision est prise, et justement, c'est une personne qui va vous faire une proposition. Et c'est justement la raison pour laquelle cette personne vous bloque ici, hein. C'est une personne qui veut vraiment pas que vous ayez gain de cause, hein. Si ce n'est pas avec lui ou si ce n'est pas avec elle, ben écoutez, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir vous mettre des blocages pour que vous n'ayez pas gain de cause, hein. Alors, donc du coup, voilà le message que j'ai pour vous vraiment pour ce week-end-là. À vous de savoir vraiment comment vous positionner. Et puis, on vous dit que c'est une nécessité pour vous, hein, de prendre pas ce chemin et pas cette situation, parce qu'en réalité, c'est votre destinée. Voilà. C'est votre destin qui passe par là. Et c'était une nécessité vraiment que vous vivez cette situation-là, que vous traversez cette situation-là. Donc, acceptez, traverser la situation pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant, pour que vous puissiez vraiment avancer et évoluer, hein. C'est très, très important pour vous. Et comme je le dis depuis un moment donné, depuis quelques jours, moi, je pense qu'il y a encore des choses que vous devriez encore vivre avec cette personne-là. D'accord? Il y a encore des trucs que vous devez encore vivre avec cette personne qui va vous permettre d'aller de l'avant pour évoluer. Sinon, tant que c'est pas faire, tant que ça n'arrive pas, c'est comme s'il y aura toujours des blocages pour vous. Parce que cette personne va continuer à vous mettre des blocages. Vous savez, c'est comme le message le dit, les messages le disent en ces derniers temps, il y a des personnes avec qui votre âme a signé des contrats. Votre âme a signé des contrats avec certaines personnes pour que ces personnes-là puissent vraiment vous apporter un de plus. Pour que cette personne-là puisse vraiment vous aider votre âme à grandir de plus. Mais lorsque vous trouvez que c'est trop difficile, c'est normal d'ailleurs, et que vous bloquez, votre âme ne l'admet pas parfois, et il va continuer à pousser cette personne à aller jusqu'au bout de sa mission dans votre vie. Mais vous, à partir du moment où vous avez des expériences par rapport à la situation, vous restez apte et vous évitez vraiment le pire. C'est justement de ça qu'il s'agit. D'accord? Je vous aime très fort. Passez un bon week-end. Vous avez eu au moins 3 messages différents pour ce week-end. Le message concernant les enfants, le compromis entre le père de vos enfants et vous, ou entre la mère de vos enfants et vous, ou entre comment, en tout cas, on vous a donné les détails. Et de l'autre côté, le message que méfiez-vous des choses que vous mettez en place. Vous êtes surveillé et vous êtes combattu en même temps. Et troisième message, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui voudrait vraiment d'une vie heureuse avec vous, mais cette personne vraiment n'a pas un bon entourage et vous risquez vraiment de vivre une vie misérable, hein, avec cette personne, même si cette personne vous désire du fond de son cœur. Je vous aime. Au revoir. Ciao, ciao. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké la vidéo. Bye.